Donc, je vous laisse prendre des Bibles. On va pas mal rentrer un petit peu dans la parole. Et on va étudier, comme d'habitude, verset par verset. Voilà. Alors aujourd'hui, on va donc le passage, donc c'est dans Psaume 49, 64. Donc normalement, c'est à peu près au milieu de la parole qu'on va étudier. Donc, à savoir un psaume, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire louange. Louange. Donc en fait, les psaumes, c'est un recueil de chants, de poèmes, en fait, qui sont dans la parole. Si vous ouvrez votre Bible, pour info, le chapitre médian, donc c'est-à-dire il y a autant de chapitres, dans la Bible il y a 1189 chapitres. Bon, je ne les ai pas comptés, hein, je vous le préviens. Mais 1189 chapitres, si vous ouvrez le chapitre médian, donc c'est-à-dire il y en a autant d'un côté que de l'autre, c'est le 117. Nous on va voir le 119. Donc à peu près au milieu, vous ouvrez, voilà. Donc, à savoir, le psaume 119 qu'on va étudier là, c'est un psaume qui est donc alphabétique. C'est-à-dire, en fait, en hébreu, on a 22 consonnes. L'alphabet est comme ça, donc on a 22 consonnes. Et le chapitre, du coup, 19, est composé de 22 paragraphes. Donc, chaque paragraphe, chaque strophe de 8 versets et qui commence toujours par la même consonne. Et en fait, du coup, donc une construction en fait comme ça permettait à quoi? Ça permettait en fait, il y avait deux avantages. D'une part, la mémorisation, et d'une autre également, ça traite, en fait, on peut dire, un sujet de A à Z. Alors, en mode hébreu, hein. Donc, je sais pas, je ne parle pas, mais voilà, de A à Z avec 22 consonnes. Voilà. Donc, c'est un psaume qui peut être classé dans ceux de sagesse, on va dire. Et le but, c'est d'instruire sur la volonté de Dieu. Voilà. Alors, toujours pour ce chapitre-là, on n'est pas sûr en fait de qui l'a écrit. Ça peut être Esdras, pardon, ça peut être David, ça peut être Daniel. Les historiens enfin, pensent que c'est un des trois, mais on ne sait pas réellement. Parce que le psaume, en fait, c'est un recueil où il y a énormément d'auteurs qui ont écrit. Bon, la plupart ont été écrits par David, mais il y en a beaucoup qui ont écrit le reste. Et donc les termes les plus employés dans ce chapitre, c'est loi au pluriel, précepte, statut, commandement, jugement, parole, ordonnance. Voilà, donc c'est vraiment, ça s'oriente vraiment sur ça. Et ce texte, en fait, nous invite vraiment à passer du temps avec la parole de Dieu. On parle même avant le lever du soleil, et plusieurs fois par jour, jusqu'à minuit, passé. Voilà. Et le but, voilà, c'est de nous faire comprendre qu'en plongeant vers la parole, dans la parole de Dieu, en fait, c'est comme ça qu'on saura la volonté de Dieu. Donc, je vous prends, donc, donc je vous ai dit 119, du verset 49 à 64. Voilà. Donc, on va découper ce verset comme ce chapitre, enfin, ce passage en plusieurs parties. Donc, on va d'abord voir les versets, un peu qu'est-ce qu'on parle? On parle de promesses de Dieu au départ. Donc, le verset 49-50. Et en fait, on voit que ce passage est en deux parties, si vous voulez. Donc, il y a une première partie qui fait 49, en gros 57, et puis après une deuxième, 58 à 64. Donc on va étudier en parallèle en fait ces deux parties, et chaque partie en fait on va voir rajoute des petites subtilités. Voilà. Donc souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère quand ta promesse me rend la vie. Et le 58, je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce conformément à ta promesse. Alors, c'est intéressant de voir parce qu'en fait, on a deux types de promesses. On a deux mots qui sont utilisés en hébreu. Les premières, donc, qui sont les paroles qui donnent de l'espérance. Donc, c'est dabar, c'est pour le verset 49. On a des paroles qui donnent de l'espérance. On peut le traduire par discours, parole, langage. Voilà. Et c'est dont le psalmiste a besoin pour faire grâce. C'est la parole de Dieu, en fait, qui est immuable. On parle. Voilà. Et après, on a la deuxième, et on parle de paroles incréées de Dieu. Paroles incréées de Dieu, donc c'est Imra, c'est le verset 50 et le verset 58 qui ont ça. Et en fait, incréé, qu'est-ce que ça veut dire? Incréé. Ça veut dire tout simplement qui existe sans avoir été créé. Donc on a quoi? On trouve quoi sur Terre qui existe sans avoir été créé? Ben rien, en fait. On trouve rien du tout. La création, c'est le principe, c'est une création. Même les anges sont des créatures célestes, créatures. Voilà, la seule personne qui n'a pas été créée, c'est Dieu, en fait.
Donc, donc là, on parle d'une parole qui existe en parallèle avec Dieu. Donc, est-ce que vous connaissez des choses qui existent en parallèle avec Dieu? Donc, on a la Trinité de Dieu. Donc, on a le Saint-Esprit. Donc, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ben non, le Saint-Esprit, il a une action différente. Est-ce que c'est Dieu? Ben non, parce qu'on dit que c'est pas non plus c'est pas non plus Dieu. Et donc, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus sur lequel on parle. On pointe déjà, ce texte pointe déjà sur Jésus. Et pour illustrer ça, je vais prendre 1 Jean 1, 2. Donc, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc, on voit bien, en fait, cette trinité, et on voit bien que la parole, en fait, c'est Jésus. Dans le passage, en fait, il est dit que Jésus est tout simplement l'incarnation de la parole. Et en fait, si on change au verset 50 le terme promesse par Jésus, ben en fait, ça fait tout son sens. Je vous laisse reprendre le verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car Jésus me rend la vie. Ben en fait, oui, c'est bien Jésus qui nous rend la vie, de par sa mort sur la croix. C'est grâce à lui qu'on a cet accès au Père. C'est grâce à lui qu'on a le pardon de nos péchés une seule fois pour toutes. Alors on voit que le psalmiste, il n'hésite pas à demander à Dieu de se rappeler de ses promesses. En fait, Dieu nous encourage vraiment à le faire, à lui parler en tout temps. Dieu, il est omniscient. Alors, c'est le Dieu de l'infiniment grand, mais aussi le Dieu de l'infiniment petit. Donc, il nous connaît. Il sait les choses avant même que nous, qu'on les demande, et même avant même qu'on les exprime. Et alors, pourquoi, on va se dire, pourquoi, dans ce cas-là, Dieu, il veut qu'on le prie? Mais tout simplement parce qu'en fait, il veut qu'on regarde à lui. Il veut que Dieu, on arrête de se glorifier par ce qu'on fait, on arrête de se glorifier nous-mêmes, mais qu'on se rende compte qu'on est vraiment dépendant de lui. On est dépendant de lui pour notre vie sur Terre, mais également pour la suivante, bien sûr, dans l'éternité. Je vous laisse prendre Philippiens 4, 4 à 9. Donc c'est dans le Nouveau Testament. C'est à la page 768. Donc du verset 4 au verset 9, donc Philippiens 4, 4 à 9. Il y a un seul... pardon, je suis dans Éphésiens, désolé. Voilà, c'est le suivant. Voilà, c'est le suivant. Donc du coup, c'est 772, la page 772. Donc Philippiens 4, 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors vous avez peut-être déjà entendu par rapport à ça cette illustration. C'est un maître, voilà, un maître, donc il a un chien, il donne un bel os à son chien, un petit nonos là et tout. Et donc il lui dit, le maître dit plutôt au chien, tu attends, et c'est au moment où je te dirai, où tu as le droit de le manger. Bon, que fait le chien? Voilà. Il y a deux choix. Il sait que soit il regarde l'os et il jette dessus, tout simplement, soit il regarde le maître et il est capable d'attendre. Et en fait, il sait que grâce à l'aide de son maître, aussi à ses encouragements, il sera capable de résister à cette tentation. En fait, Dieu, il fait la même chose avec nous. Le parallèle est assez frappant. Il nous encourage par diverses façons. Ça peut être avec des frères, par la prière, par des frères et sœurs, je veux dire, par la prière, par divers versets aussi que vous lisez dans votre lecture. Un verset qu'on vous partage, peut-être. Quelquefois, des petites choses aussi que vous demandez à Dieu, où Dieu vous répond. La liste est extrêmement longue.
En fait, Dieu nous fait la promesse que si on regarde à lui, si on garde nos yeux fixés sur lui, en fait, il gardera nos cœurs en lui. Sachez aussi que Dieu ne nous oublie pas. Dans la Bible, on voit plusieurs fois des croyants priant à Dieu et pensant que Dieu les avait abandonnés. Donc pour ça, je vais prendre 3 exemples. Donc le premier exemple, le grand prophète Élie. Donc dans 1 roi 18, Élie et les prêtres de Baal. Euh, Baal, c'était une idole qui était censée contrôler le tonnerre, les orages, un peu comme Dieu. Voilà. Et donc, Élie et les prêtres, ils font un concours pour savoir quel Dieu était vrai. Alors, ils devaient chacun préparer un taureau et le sacrifier sur l'autel. Voilà. Et devant le peuple. Et à cette époque-là, celui qui réussissait pas qui montrait pas qu'il avait le bon Dieu, ça se passait mal pour lui. Donc, le seul hic de ça, c'est que c'était Dieu qui devait allumer, c'était leur Dieu qui devait allumer l'autel. Voilà. Donc, en gros, celui qui arrive, c'est le vrai Dieu. Donc, ceux de Baal, ils avaient jusqu'à au milieu de la journée, ils avaient la matinée, et après, c'était autour d'Élie pour l'Éternel. Bon, alors, ceux de Baal commencent, après une journée de danse autour du j'allais dire du feu, non, justement, autour de l'autel sans feu, en fait, il se passe rien. Donc il y a même Élie, un peu taquin, qui s'amuse à leur dire, bon, il faut peut-être crier plus fort, il est peut-être en vacances, il faut le réveiller, il est peut-être occupé. Et donc les prêtres de Baal, ils crient encore plus fort, ils s'égosillent. Bon, je vous laisse deviner, hein, il s'est rien passé, bien sûr. Et après, autour d'Élie. Donc Élie, il dépose son offrande, il fait une rigole autour de l'autel, et il verse et il inonde complètement son offrande d'eau. Donc il met de l'eau, il met de l'eau, il met de l'eau, jusqu'à ce qu'en fait la rigole soit complètement remplie d'eau. Et ensuite il prie. Il a simplement prié. Et en fait il y a le feu de Dieu qui est descendu, qui a consumé le sacrifice. Mais il n'a pas juste consumé le sacrifice. Il a consumé le sacrifice, il a consumé les pierres, il a consumé tout, en fait, à cet endroit-là, si bien qu'il ne restait pas une seule goutte d'eau, même dans la rigole. Voilà. Donc suite à ça, le peuple présent, il comprend tout de suite que les prêtres de Baal sont des imposteurs, et le peuple, il les massacre complètement. À l'époque, comme je vous dis, ça rigolait pas. Hein. Donc, Élie vient d'assister à ce miracle, il est aussi partie prenante de ce miracle, même si c'est Dieu qui l'a complètement fait. Et en fait, il doit quand même s'échapper dans le désert parce qu'il est poursuivi par Jézabel qui était la femme du roi, qui était une adoratrice en fait de Baal. Et en fait, elle n'est pas contente du tout parce que la moitié de ses prêtres ils sont passés par le fil de l'épée. Et donc, elle veut aller tout simplement le tuer. Et donc, en fait, il est complètement décourageux. Il crie à Dieu. Il a l'impression d'être le seul fidèle sur terre. Et en fait, malgré tout cet épisode qui s'est passé, malgré cette bénédiction qu'il a eue, ce qu'il a pu montrer au peuple, en fait, il se sent complètement découragé. Deuxième exemple, Habakkuk. Habakkuk, donc ça fait l'objet d'un livre dans la Bible, et on peut le situer après la mort du roi Josias. Alors Josias était un bon roi, mais qui arrivait après le roi Manassé. Manassé, c'était un des pires rois, si c'est le pire roi, il a, je crois, régné environ 40 ans sur Israël. Le pire roi, en fait, de Juda. Et en fait, c'est suite d'ailleurs à ce règne long et mauvais, que Dieu a décidé de punir son peuple, et donc les déportations qui vont suivre. Et donc Josias, il a fait beaucoup de réformes religieuses. C'était un bon roi. Mais en fait, à sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Juda, le peuple d'Israël, en fait, est retourné dans ses travers et ils ont complètement abandonné. Ils revenaient à ses mauvaises actions, si bien que la différence en fait entre les actions du monde et du peuple de Dieu, il y en avait beaucoup moins. Dieu avait mis ce peuple-là pour être vraiment l'image de lui entre guillemets sur terre, et en fait là c'est pas du tout le cas. Et donc Habakkuk regarde le méchant prospérer dans ce peuple, et en fait il demande si Dieu va juger ça, et quand est-ce qu'il va le faire. Il trouve ça terrible. Troisième exemple, Job, donc homme extrêmement riche.
avec une grande famille, avec énormément de richesses. Bon voilà, c'était beaucoup de biens, des serviteurs, enfin on peut dire un grand notable de l'époque. Du jour au lendemain, il perd l'intégralité de ses biens. Et en fait, c'est même pas étalé sur la journée, c'est en gros toutes les nouvelles arrivent à lui. Il perd l'intégralité de ses biens. Il perd toute sa famille. Il n'y a plus que sa femme, sauf son épouse. Il perd la santé aussi, dans un deuxième temps. Il est recouvert, il est recouvert complètement de furoncles, etc. Et par-dessus tout, pour l'encourager, ses amis, il accable. Ses amis lui disent ok, c'est en gros c'est ta faute, c'est que tu as péché. Sa femme lui l'incite à aussi à, à maudire Dieu. Et donc Job demande à Dieu tout simplement pourquoi il m'arrive ça. Voilà. Donc tous les trois exemples, ils ont crié à Dieu. Et en fait Dieu a répondu. Alors Dieu répond toujours. Il répond toujours, mais il ne répond pas toujours de la manière dont on veut. On a toujours un schéma d'esprit qu'on prie, et en fait, c'est pas automatiquement ce qui va se produire. Donc Élie, Dieu lui annonce qu'il est loin d'être le seul fidèle. Voilà. Il s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Donc il n'est pas seul. Habakkuk, donc le deuxième exemple, les oppresseurs du peuple vont être punis. Et en fait, on les compare à des personnes un peu dansant sur le bord d'un ravin, et sachant pas qu'ils vont tomber. Job, en fait, Dieu, quand je vous dis qu'il ne répond pas toujours comme on veut, Dieu lui a pas dit pourquoi. Mais il lui a fait comprendre qu'en fait, entre lui et Job, entre Dieu et Job, ils n'étaient pas du tout dans la même cour. Donc Job l'a reconnu, et Dieu après l'a béni encore plus qu'il ne l'était auparavant. Et Job dira même à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc c'est trois exemples, parmi beaucoup d'autres dans la parole. Donc montre que Dieu répond, on peut parler avec lui, et surtout on peut lui faire confiance. S'il dit quelque chose, on peut vraiment le croire. Tac. Également, on peut voir donc la grandeur de Dieu par rapport à nous. Donc ces dessins sont parfaits. Ce serait d'ailleurs les conclusions de Job et Habakkuk, en fait, de dire, en fait, moi je suis rien, et tu fais tout. Et donc le psalmiste, dans le passage, il n'essaie pas de changer Dieu, mais plutôt d'être au centre de sa volonté. Retenez bien ça, il n'y a pas de plus grand danger que de ne pas être au centre de sa volonté. Il n'y a pas de plus grand danger pour nos vies, pour vos vies, pour ma vie, de ne pas être au centre de la volonté de Jésus, de la volonté de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être exempt d'attaque. On voit dans les versets 51, 61, des hommes arrogants m'accablent de moqueries, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Des pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Alors, on ne parle pas là spécifiquement d'attaques sur notre foi ou bien d'environnement violent, de personnes, mais plutôt donc, voilà, un environnement violent des personnes méchantes. L'environnement. Parlons de l'environnement. Rappelez-vous Lot. Lot, donc, au temps d'Abraham, dans l'Ancien Testament, parce que j'ai marqué Nouveau, mais non, Ancien Testament. Donc il avait choisi une vie de citadin plutôt que dans une zone rude. Voilà. Donc on peut comprendre, dans notre société, on est une société de confort, on comprend tout à fait qu'ils préfèrent avoir tout le petit supermarché à côté, tout à côté, c'est très pratique. Voilà. Sauf que en fait, les sociétés n'étaient pas des sociétés comme aujourd'hui, d'héritage judéo-chrétien. C'était pas du tout ça. Voilà. Il y avait beaucoup d'iniquités. Donc au bout de quelques années, il s'était habitué à une certaine violence, en fait, au point d'offrir ses 2 filles à la foule pour protéger ses invités. À un moment, il reçoit des invités, qui étaient en l'occurrence en fait des anges envoyés par Dieu pour le sauver, parce que la ville de Sodome et Gomorrhe allait être détruite. Et en fait, lui, il offre donc ses 2 filles. Alors, je remets pas du tout en cause le fait de protéger ses invités, etc. Hein. Ça, c'est, et puis surtout dans cette culture orientale, il y a vraiment une culture où l'invité passe presque au-dessus des personnes qui le reçoivent. Mais bien s'être habitué au péché, en fait, au point d'en commettre soi-même. Il est quand même décrit dans la parole, dans 2 Pierre 2,8, ce juste qui habitait au milieu d'eux,
tourmentait en effet jour après jour son âme à cause de ça, à cause de ce qu'il voyait et entendait de ses agissements criminels. En fait, il torturait tous les jours son âme avec l'environnement en fait dans lequel on est influe sur notre manière de vivre. Alors on ne choisit pas automatiquement là où on habite, c'est lié bien sûr au travail ou autre, mais il faut bien être conscient de cet environnement. Si on est dans un environnement mauvais, avec des personnes méchantes, ben, il faut bien faire attention à ça. En mai de cette année, donc, est paru le 14e barème de la conduite responsable de la fondation Vinci Autoroute. Donc 67% des Français interrogés disent injurier les autres automobilistes. Vous êtes, voilà. Donc il y a 67% de nous. Voilà, j'en fais des fois un peu partie. Mais ils sont d'ailleurs donc près d'un tiers, 32%, à coller délibérément un conducteur qui les énerve. Et 18% sont capables de descendre de leur voiture pour s'expliquer avec lui. Et dans un même temps, on a 88% des personnes qui déclarent craindre les comportements agressifs de la part des autres usagers. Donc ça veut dire qu'on a 18% qui sont capables de descendre de leur voiture pour s'expliquer, mais on a 88% qui craignent les comportements. Donc ça veut dire qu'on a une partie même des personnes qui sont capables de descendre, qui en fait craignent en même temps les comportements des autres. Le délégué général de la Fondation donc, fait une analyse tout simplement de ça. Il reflète, je cite, une société partagée entre la crainte de la montée de la violence, y compris sur la route, et la difficulté de chacun, quel que soit son âge, à agir en faveur de l'apaisement. Et en fait, tout est là. Oui, c'est difficile d'agir en faveur de l'apaisement dans un environnement violent, surtout sur la route. Mais puisqu'on est dans notre petit cocon, etc., on est un petit peu protégé, on se sent protégé en tout cas. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment général. Donc le texte nous donne là, les clés pour résister, ne pas s'écarter de la loi, ne pas s'écarter et ne pas oublier la loi de Dieu. Alors soyez sûrs, hein, les ennemis sont jugés. À chaque fois, tous les exemples que je vous ai donnés, là, les trois, finissent mal. Élie, donc les prêtres, comme je vous ai dit, ils finissent tous zigouillés. Voilà. Le Jézabel, qui voulait tuer Élie, qui le recherchait, elle meurt, elle est jetée du haut de la muraille, et elle meurt mangée par les chiens. Alors non, je pense qu'elle se fait manger après, mais bon. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est rose pour Élie, en fait, mais ça veut dire que le bien triomphe. Habakkuk aussi, deuxième Habakkuk. Donc Judas va être jugé au dernier chapitre, et Habakkuk, à la fin même, demande même à Dieu de se rappeler, de ne pas oublier sa compassion. Quand il a vu, en fait, il a compris le jugement qui allait arriver sur le peuple d'Israël, ce peuple de Juda, il demande à Dieu de se rappeler de cette compassion. La justice, par définition, en fait, c'est juste. Hein. Donc, c'est pas du tout drôle pour le méchant. Job, on parlait de Job aussi, le troisième exemple. Dieu, en fait, il ne jugea pas les amis de Job, car Job demanda, il pria pour eux, et il demanda grâce pour eux. Et Dieu, c'est aussi se montrer miséricordieux. Dans ses commandements, il dit même qu'il bénit quelqu'un qui le suit jusqu'à la 1000e génération. Je vous ai parlé donc aussi de Lot, la ville de Sodome et Gomorrhe, donc complètement détruite par le soufre et le feu. Mais Dieu, je vous parlais de compassion, il était prêt à sauver la ville, les deux villes, pour 10 justes. Seulement 10 justes dans la ville. Et au final, il n'y était pas. Donc en fait, il a détruit la ville, mais il a quand même sauvé Lot. Et ce, malgré lui, parce que Lot, on avait vu, Bruno avait parlé de ce passage, il était obligé de le tirer en fait, parce que Lot ne voulait pas venir, il était trop attaché à sa petite vie, à son confort. Verset 52, « Je me souviens de tes sentences passées, éternelles, et c'est ce qui me console. » Donc on voit que tous les exemples de la Bible montrent que Dieu ne laisse pas impuni le méchant. Alors, soyez sûrs, comme je vous ai dit, Dieu juge. Il dit dans sa parole, des dizaines de versets sont mention de Dieu en tant que juge. Donc, Dieu, il juge la terre. Donc, on voit Habakkuk, ce que je vous ai parlé. Il y a aussi Psaume 9, par exemple. Je vous laisse le prendre, Psaume 9, du verset 4 au verset 9. C'est toujours à peu près au milieu de la Bible. Donc, mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. C'est page 371. Ils disparaissent devant toi, car tu
car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et perpétuité. Et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Dans Ésaïe 2,4 aussi. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Quand on voit notre pays, comme je vous disais, héritage judéo-chrétien, qui abandonne progressivement son héritage pour en disant qu'ils veulent aller vers le progressisme, qui est en fait plus de la décadence que du progrès. En fait, on peut vraiment que se désoler d'un changement à venir, de ce changement et d'un prochain jugement en fait sur nos nations. Et le pire, c'est que on en est fier de tout ça. La société en est fière. Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En fait, on est encore complètement dans le thème. Verset 24 de ce même chapitre, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par leur désir de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, les créatures, en fait, qui se regardent entre elles, voilà, au lieu de regarder au Créateur, au lieu de regarder le Maître, voilà, ils préfèrent se jeter sur leur petit os. Voilà. Donc, on voit donc Dieu juge sur terre, mais Dieu il juge aussi dans l'au-delà. On peut ouvrir Apocalypse, donc Apocalypse 19, 11. Donc, je vous laisse plutôt ouvrir le 20, 12, 15. Mais dans 19, 11, Jésus est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Dans Apocalypse 20, donc c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse 20, 12 à 15, donc c'est 821. Vous avez juste une page à tourner et vous êtes à la bonne. Donc, verset 12, je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, un livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres et d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tous, et au verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. En fait, c'est tout simplement un tribunal. Si vous êtes... Donc, on est tous dans ce premier livre ouvert, où on a tous nos péchés qui sont inscrits dedans. Et en fait, la seule manière d'être justifié, c'est d'être inscrit dans ce livre de la vie. Et si vous êtes inscrit, c'est bon. Et si vous n'êtes pas inscrit, la Bible parle d'un étang de feu pour vous. Donc on a une part à faire. Donc c'est l'objet des versets 53, 57 et 59, 60 et 62, 63. Donc qu'est-ce qu'il nous demande Dieu? Dans ces versets qu'on vient d'étudier, donc 51, 61, c'est ne pas s'écarter de la loi. Voilà, ne pas oublier la loi. Regardez à Jésus. Et en fait, c'est ça. Dieu déteste le péché, il en a complètement horreur. Ça, il faut en être sûr. Dans Psaume 5, 7, le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. La ville de Sodome, comme je l'ai dit, ville de Sodome et Gomorrhe, rayée de la carte. Les hommes du temps de Noé, tous noyés. En fait, le Saint-Esprit ne peut pas accepter l'iniquité. Au verset 53, une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. En fait, on doit avoir exactement la même attitude. Le péché doit nous mettre en colère. Ça doit nous mettre en colère. On ne peut pas rester neutre face au péché. Alors, méfiez-vous les amis, si une personne pêche ouvertement, on connaît tous le verset qui est rentré dans les expressions courantes. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si un ami est mauvais, en fait, il vaut mieux s'en éloigner. Jésus va plus loin, il parle même d'une partie de notre corps. Si on a un œil, un bras, etc., qui nous pousse à mal agir, en fait, il vaut mieux le perdre. C'est donc dans Matthieu 5, 29, 30. Alors, bien sûr, c'est une image.
C'est une image, si quelque chose nous pousse à pécher, parce que si on péchait à cause de notre œil, ça fait longtemps que moi que je serais aveugle et que j'aurais plus de bras. Donc voilà. Mais donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment une image pour dire que il faut éloigner de nous tout ce qui nous fait pécher. Il est toujours plus facile donc de s'éloigner du mal avant même d'avoir péché, avant même de commettre quelque chose, que de le faire une fois que c'est trop tard. Nos péchés attristent le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. On s'attriste aussi nous-mêmes quand on pêche. On n'est pas bien, on a du mal à prier, on a du mal à lire la Bible, à passer du temps avec Dieu. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Dieu nous accueille, il faut le savoir. Dieu nous accueille quel que soit le niveau de notre péché. Quel que soit le niveau de notre péché, quel que soit l'état de notre âme. Il veut nous laver. Dieu veut nous laver, nous rendre meilleurs. Rappelez-vous le brigand sur la croix. Hein. Son niveau de péché, il devait être bien élevé. Et Dieu l'a accueilli, en fait. Il l'a accueilli. Alors j'ai une petite image, voyez Dieu comme un dentiste. Voilà. Alors on est content d'aller le voir régulièrement, mais quand tout va bien, quand il n'a rien à faire quand tout va bien. Mais il faut quand même aller le voir. Comme ça, dès qu'il détecte quelque chose, tac, il a le temps de la soigner. Il soigne toujours avant l'apparition vraiment et le développement des problèmes. Mais en fait, plus on attend, qu'est-ce qui se passe? Plus le mal se répand, plus on attend, plus ça s'infecte. Il y a des risques que le mal s'étende. Et en même temps, petite carie qui commence, on se dit, bah, c'est pas grand-chose, je vais repousser, etc. Et en fait, on sait que moins vite on s'en occupe, bah, moins ça va être agréable. Donc, en fait, cette image, c'est pour dire, oui, revenir à Dieu après une période difficile, revenir chez le dentiste avec un gros abcès, bah, en fait, c'est pas aisé, mais c'est nécessaire. Voilà. On sait qu'à la fin, on va voir le dentiste, on sait qu'on va souffrir un petit peu, et après, en fait, ça ira mieux. Et voilà, on va voir un médecin, surtout quand on va le voir surtout quand ça va mal, et donc faites la même chose avec Dieu. Ça va mal, et allez voir Jésus. Priez-le, pardon. Alors dans notre texte, le psalmiste est aussi en colère face au péché. Donc je vous dis, il faut détester le péché. Mais en fait, c'est pas aux chrétiens non plus de juger le pécheur. Voilà, détester le péché, mais c'est Dieu, c'est lui le juste. C'est lui qui est le juge. Et c'est pas aux chrétiens donc de se venger. Dans Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc c'est pas à nous, Hein. La colère en soi est pas une mauvaise chose, la colère, mais c'est ce qui l'accompagne, en fait, ce qui est souvent destructeur. Personnellement, bon, ma femme est là. Quand je me mets en colère, voilà, ça finit rarement très bien. Voilà. Alors ça s'ensuit souvent des excuses, parce que les mots ont souvent dépassé les pensées. Voilà. On n'est pas, on est au-delà souvent de la réaction juste. Et d'ailleurs, souvent les enfants sont assez un bon révélateur de notre facilité à s'énerver. Voilà. Mais Proverbe 14, 29, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. 1 Jacques 2, 19, 20, prends à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Éphésiens 4, 26, 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Il est normal d'être en colère, comme je vous disais, face au mal, face à l'injustice. Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne faut pas laisser d'accès au diable. C'est bien ça. Parce qu'après, on risque de le regretter. Et justement, on va rentrer dans cette spirale où on sera loin de Dieu, on aura du mal à le prier, on aura du mal à se remettre avec lui. Il y a aussi, soyez mes imitateurs de Christ. Restons doux et humbles de cœur. On parle là dans le texte de personnes qui ont abandonné la loi. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient dedans. On peut voir comme des personnes qui ont goûté un petit peu à la foi, puis en fait ils se sont détournés de Dieu. Et dans 2 Pierre, donc 2, 20 à 22, on parle de cet état. Je vous invite à le prendre. Donc c'est vers la fin de la Bible. C'est pas loin
d'Apocalypse. Donc 2 Pierre 2, 20, à la page 800, tout rond. Pardon, ça c'est un Pierre. À la page 803. Alors, 803. Verset 20. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Ces personnes qui suivent la loi avant de s'en détourner, en commettant potentiellement plus de mal, et commettent souvent, des fois, plus de mal que les personnes qui l'avaient jamais appliquée. Parce qu'en fait, ils la connaissent. Et du coup, ils essaient de s'en séparer encore plus. Alors, si vous connaissez des personnes comme ça, qui étaient dans la foi, puis qui se sont détournées, je vous invite vraiment à prier pour elles. Priez pour elles, pour qu'ils reviennent, et justement qui finissent pas comme dit dans le passage dans 2 Pierre. Donc, on a dit, voilà, il faut rejeter le mal. Mais également, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut être comme le chien avec l'os. Voilà, il faut regarder à Jésus. Et le verset 54 illustre bien ça. Ces prescriptions sur le sujet de mes champs dans la maison où je vis, où je suis étranger. Donc on parle donc de louange à Dieu, quel que soit le lieu où on vit, quel que soit le lieu d'où on vient, quel que soit le lieu où on est. Et donc David, il nous a montré l'exemple. Il se plaisait à chanter à Dieu. Il le louait, il dansait même régulièrement. Psaume 34,2, je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et au moment où David écrit ça, alors il n'est pas sur une plage en train de siroter un petit mojito, voilà, au bord de la plage du coup, au bord de l'eau. Non. Il était poursuivi par des ennemis quand il a écrit ça. En fait, la louange, c'est un choix. Des fois, ça nous coûte, mais c'est pas facile. On a chanté en fait le chant tout à l'heure. Béni soit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et en fait, dans le texte, on l'a dit, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit le Seigneur. Alors, la question que je peux vous poser, c'est comment et quand est-ce que vous louez Dieu? Est-ce que vous êtes un consommateur? Vous écoutez, ça vous remplit, c'est bien, et puis vous faites autre chose. Et après, ça c'est plutôt, on va dire, une spécialité masculine. On met des choses dans les petits tiroirs, là, on ouvre le tiroir louange, on fait, ah, c'est bien, tac, après on referme, on ouvre les tiroirs travail, etc. Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Est-ce que, tout simplement, vous la subissez tous les dimanches? Tous les dimanches matin, vous venez, vous subissez la louange, après vous entendez quelqu'un qui parle, qui dit des choses plus ou moins intéressantes, et puis après, vous recommencez dans la semaine, et puis c'est reparti, puis le dimanche suivant, etc. Est-ce que vous louez aussi simplement quand tout va bien? Quand vous êtes heureux, vous louez le Seigneur. Quand vous passez une période difficile, justement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous renfermez, vous vous focalisez sur le problème? Ou est-ce que votre louange, c'est aussi une prière? Est-ce que vous voyez ça comme une prière? Est-ce que c'est aussi une supplication? Est-ce que c'est aussi pour vous une manière de glorifier Dieu? En étudiant donc ce passage, j'ai relu donc quelques psaumes, et en fait beaucoup de chants qu'on chante le dimanche matin, c'est mot à mot, ce sont mot à mot des psaumes, mot à mot. En fait, la louange, c'est une manière aussi de réciter la parole, de chanter la parole de Dieu, et surtout de regarder au Maître, de regarder à Dieu. La louange nourrit aussi. J'ai une période difficile, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alors c'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est vraiment, si vous mettez ça dans l'esprit, ce sera beaucoup plus facile à le faire le jour où la difficulté arrivera. J'ai perdu mon fil.
Moi, chez perso, voilà, quand je travaille, j'aime bien écouter de la louange. Ça remplit mon cœur. Je me sens souvent apaisé, beaucoup moins dans le jugement. Ça permet aussi, bien sûr, de s'évader. Quand on écoute de la musique, c'est ça en fait. On écoute un message. En fait, toute la musique qu'on écoute, elle véhicule un message, elle véhicule des paroles. Et autant en fait s'évader avec des paroles de Jésus. Bon, je dis pas qu'il faut arrêter d'écouter toute la musique qu'on aime, etc. Pas du tout. Mais privilégier vraiment d'écouter la parole de Dieu et de la chanter plutôt que le monde actuel. Et d'ailleurs, le monde actuel, le psalmiste, quand vous le lisez, il se considère étranger de ce monde-là. Euh, En tant que chrétien, à qui appartenez-vous? À quel monde appartenez-vous? J'espère que votre réponse est à Dieu. J'appartiens à Dieu. Notre demeure sur terre, en fait, elle est qu'éphémère. Sachez-le. Enfin, vous êtes normalement au courant. Car, comme le psalmiste, on est étranger à cette terre, étranger au monde. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir aux lois quand on est quand même pleinement citoyen de cette terre, mais pour un temps. On est appelé aussi dans un autre passage ambassadeur de Christ. Et c'est comme ça qu'il faut se voir. Un ambassadeur, il représente son pays dans un pays étranger. Il représente son pays. Donc représenter Christ. Mais il est dans un pays, il se soumet aux lois de ce pays. Voilà. Il ne va pas contre les lois de ce pays. Et il sait que quand son temps, quand sa mission sera terminée, il reviendra dans son pays et il sera de nouveau dans son pays. Et il oubliera complètement le pays dans lequel il était. De la même façon, on va revenir auprès de Dieu. On va revenir auprès de Dieu. Notre résidence n'est pas sur terre. Verset 59. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas, vers tes instructions. Le psalmiste, après avoir regardé donc autour de lui la méchanceté, avoir subi des moqueries, il met d'abord sa vie en ordre. Se mettre en accord avec Dieu, c'est un travail qu'on doit accomplir. C'est vraiment quelque chose. Est-ce que ce que je fais fait plaisir à Dieu? Demandez-vous régulièrement ça. Posez-vous cette question au travail, à la maison, avec des amis. Même quand vous réagissez à une injustice qui vous arrive, est-ce que je suis comme Dieu veut? Dans Luc 6, 41, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Il y a des poutres dans nos yeux. Moi, le premier. Dieu nous donne régulièrement nos mauvaises actions, il nous montre régulièrement nos mauvaises actions, et sa parole est souvent un révélateur sur nous. Mais pour cela, il faut regarder vraiment notre vie vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Christ. Comprendre, ok, est-ce que ma vie est droite? Est-ce que j'ai une vie pure? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai une relation avec mon épouse ou mon époux qui honore Dieu? Est-ce que je remplis ma part? Sans regarder à l'autre s'il remplit la sienne. Juste, est-ce que moi, personnellement, je remplis ma part? Est-ce que l'éducation que je donne à mes enfants est bonne? Est-ce qu'elle est selon Dieu aussi? On peut se demander ça. Tout ça, en fait, ce sont des choix. Quand on a une situation déjà embourbée, c'est difficile. C'est vraiment difficile d'en sortir. Rappelez-vous le dentiste. Situation embourbée, rappelez-vous le dentiste. Plus vous attendez, plus la guérison sera douloureuse. Donc, conduisez-vous dès à présent vos pas vers ces instructions, comme le psalmiste le dit. Jésus nous montre tout au long de notre vie chrétienne ce qu'il faut faire. Et donc, il faut poser les questions, et surtout en anticipant, comme dit le verset suivant, je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Ayez un cœur qui a envie de servir. N'attendez pas, comme dit le verset, n'attendons pas que Dieu nous reprenne à l'ordre. N'attendez pas que le dentiste vous arrache la dent pour se mettre en accord avec lui. C'est dès à présent qu'il faut agir. Obéir à Dieu, donc je vous rassure, pour personne, c'est toujours naturel. Moi le premier, voilà. Notre nature est pécheresse, on pêche, tout simplement. Donc il faut garder les yeux vers Dieu. Ah, ça a disparu. Donc,
Désolé pour ce petit contretemps. J'en étais où? Alors, voilà, c'est bon. Versets 55 et 62. La nuit, je me rappelle ton nom. Éternel, je respecte ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour louer à cause de tes justes sentences. Le soir, on va se coucher. Notre tête, souvent, elle est occupée par la journée, par le travail, les enfants, les devoirs, autre chose, enfin plein d'autres choses. Et c'est souvent là où en fait commencent à arriver les angoisses, les tentations, les mauvaises actions. C'est souvent la nuit. J'ai lu d'ailleurs un article faisant état d'une étude sur les violences et les infractions entre la journée, entre le jour et la nuit. Bon, mis à part, je vous enlève tout ce qui est cambriolage, parce qu'en fait, ça, c'est en pleine journée, parce que comme ça, les personnes ne sont pas là. C'est quand même plus sympa de voler quand il n'y a personne dans la maison. Et également aussi pour le soir, c'est quand les personnes garent leur voiture à côté de chez eux qu'ils se la font piquer. Mais du coup, les chercheurs là se sont intéressés aux violences sexuelles. Ils établissaient donc clairement un lien entre le passage à l'acte et la nuit. Et ils disaient 70% des viols avaient lieu à une heure tardive. Voilà. Les victimes, plus de la moitié étaient sous l'emprise de l'alcool et même quelquefois de drogue. 1 Pierre 5,7. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans le verset, le diable donc, est comparé à un lion. Le lion, c'est loin d'être un animal stupide. En plus, le lion, c'est pas lui qui chasse, c'est souvent les lionnes. Donc, voilà, il a compris beaucoup de choses. Non, quand ils attaquent en bande, ils choisissent en fait dans le troupeau, ils prennent pas le plus fort, le plus gros, celui qui a le plus de viande. Non, ils prennent le plus facile. Ils prennent le petit chétif là qui a du mal à courir, celui qui boitille, celui qui est un peu abandonné des autres, celui qui est un peu séparé, qui a du mal à se défendre. Voilà. Là, il est plus protégé par les autres. Et donc ils fondent sur lui et ils le mangent. Et en fait, le méchant, ouais, il faut le voir, il est vraiment comme ça. Le diable est comme ça. Alors, ça peut venir d'une personne extérieure, le malin, ou tout simplement de notre propre cœur. Notre propre cœur, des fois, est rempli de mauvaises choses, nos propres envies. Quand on se laisse aller, on devient vulnérable. Le diable le sait. Quand on se laisse, on boit, etc., ok, mais c'est là où en fait le diable va attaquer. Quand on s'éloigne du troupeau, quand on s'éloigne de Dieu, en croyant quelquefois qu'on est les meilleurs chrétiens du monde, c'est souvent quand on se croit les meilleurs, qu'en fait c'est là où on se rend compte qu'on on est loin d'être les meilleurs. Quand on s'éloigne de l'Église aussi, on devient vulnérable. Le diable préfère aller voir les chrétiens tièdes, les chrétiens un peu éparpillés, qui ne prient pas les uns pour les autres, qui ne se soutiennent pas. C'est beaucoup plus facile à attaquer. Hein. Donc si vous trouvez dans ce cas, soyez sobre, éveillé, comme dit le verset. Et à la fin, résistez-lui avec une voix ferme. Donc, comme on a vu, le verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom éternel, je respecte ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour louer à cause de ta juste sentence. Vous n'allez pas bien, mais remettez à Dieu vos problèmes. Vous vous réveillez la nuit avec des angoisses, priez à Dieu, regardez à lui, regardez au Maître. C'est lui notre force et c'est lui qui nous donne la plénitude dont nous avons besoin. Partagez aussi vos difficultés. Partagez vos difficultés avec d'autres chrétiens. Par exemple, jeudi, 20h30 sur Zoom. Voilà. Venez pour prier avec l'Église. Ou ça peut être à notre moment aussi, entre chrétiens. Rappelez-vous toujours le nom de Dieu. Dans Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est un nom puissant. N'hésitez pas, invoquez-le quand vous avez besoin. Louez-le, restez proche de Dieu. C'est ce qu'on nous demande. Ça n'attend pas le matin, ça n'attend pas. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les nuits, vous allez réveiller vos voisins en chantant à tue-tête des louanges, parce que je pense que vos voisins vont en avoir un peu marre. Mais en fait, votre cœur doit chanter ces louanges à tue-tête. Voilà, à tue-tête, pardon. Il faut être vraiment dans cette ferveur. Versets 56-57, donc la part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles.
Et le 63, je suis l'ami de ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. À la place de décret, d'autres traductions aussi donnent commandement. Donc, c'est d'obéir, de garder tes commandements. De garder tes commandements. On parle donc bien d'un ensemble de règles de conduite à suivre qui nous a été donné par Dieu. On parle donc de la part qui me revient. Je garde en tête les commandements de Dieu. Et pourquoi ? En fait, pourquoi on s'y conforme aussi ? Parce que Dieu nous a mis à part pour lui. Je vous rappelle dans le verset dans l'Apocalypse 20, 15, « Tous ceux qui ne furent pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Si vous croyez en Dieu, si Dieu est votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes inscrit sur ce livre de vie. » Je pense que la raison de votre présence aujourd'hui, c'est pas juste le café qui déborde et les petits gâteaux. Voilà, il y a bien sûr, il y a autre chose, c'est qu'en fait Dieu vous a appelé à le suivre. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, mais Dieu appelle tout le monde. Oui, c'est vrai, Dieu appelle tout le monde, mais tout le monde ne répond pas. Tout le monde n'est pas en train de louer Dieu. Tout le monde n'est pas en train d'écouter sa parole. Tout le monde n'est pas inscrit sur ce livre de vie. Voilà. Et si vous croyez, si vous avez répondu à son appel, vous êtes inscrit. Au verset 56, on garde les commandements. Psaume 119, verset 9, c'est un tout petit peu avant là, de notre passage. Je vous invite à le prendre. Alors c'est un passage que ma mère nous donnait des cacahuètes quand on répondait bien et qu'on connaissait des versets de la Bible, et ça en fait partie. Voilà. Comment le jeune homme prendra-t-il dit comme ça fait horrible, hein, cacahuète. Non, nous on était contents. En tant qu'enfant. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On garde les commandements dans notre cœur et naturellement, on y obéira. Verset 57. Naturellement, on va y obéir si on les garde dans notre cœur. Plus vous passez du temps avec une personne, plus cette personne influencera votre manière d'agir, votre manière de penser, votre manière de faire. Et la question qu'on peut se poser, combien de temps passez-vous avec Dieu ? Il influe votre manière de faire, mais combien de temps vous passez avec lui ? Comme on a dit, plus vous passez du temps avec lui, plus il influera votre manière d'agir. Je pense, souvent c'est pas assez. Moi le premier. Et dans ce sens, le verset 63 est complètement logique. Aimez la compagnie des gens qui se conforment à la parole de Dieu aussi. Est-ce que vous avez des amis chrétiens ? Est-ce que vous avez des amis chrétiens ? À qui vous confiez-vous dès que vous avez un problème, etc. Quelles sont les personnes à qui vous vous confiez ? Recherchez la compagnie des gens qui se conforment à la parole de Dieu. Car en fait, il vaut mieux que ce soit eux qui vous conseillent, parce qu'ils ont Dieu dans leur cœur, ils ont le Saint-Esprit en eux, que plutôt d'autres amis. Vous connaissez sûrement le proverbe qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut plus avoir d'amis non chrétiens, au contraire. Au contraire. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus pour eux, en fait. Vous êtes là pour leur parler aussi de Dieu. Mais il faut savoir que leur vision sera celle du monde. Ah, vous avez un problème avec votre épouse ? Allez voir ailleurs. C'est beaucoup plus simple. Vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez apprendre à le connaître ? Comment le connaître mieux qu'en couchant avec lui ? Voilà. Ça, c'est la vision du monde. C'est pas celle de Dieu. C'est la vision du monde. Voilà. Sachez prendre des conseils à la source. Dans Ésaïe 9, 5, en effet, un enfant vous est né, un fils vous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller. C'est Jésus. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais ce texte, il parle aussi, donc, comme je vous dis, de Dieu puissant, Père éternel. On aime Jésus, mais on le craint aussi. Jésus est amour, mais il est saint, sans péché. On ne se moque pas de Dieu. Exode 23, ce sont les 10 commandements. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement, tu ne feras pas de sculpture
sacré, ni de représentation de ce qui est haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, un Dieu jaloux. Troisième commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. On voit que presque un tiers des commandements, 3 sur 10, concernent Dieu, sa sainteté, et le fait que l'on ne peut pas partager notre cœur. Il est dit dans la parole, on ne peut pas avoir de Dieu, Manon et l'Éternel. Manon, c'est le dieu de l'argent. Verset 64, l'Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Dieu remplit la terre de son amour, de sa paix, de sa joie. Est-ce que vous vous rendez compte de la bonté de Dieu? Rien que la création, même après la chute, est une créature merveilleuse. Matthieu 5, 45, en effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Même ceux, en fait, qui rejettent Dieu, ceux qui disent, moi, non, il n'y a pas de Dieu, je veux tout faire pour m'éloigner de lui. En fait, ils profitent quand même de ses bienfaits, ils profitent de sa bonté. On est tous des créatures merveilleuses. Répétez-le vous. Tous des créatures merveilleuses. On est aussi extraordinairement complexes, des fois. Mais on est tous des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Encore cette semaine, Dieu m'a fait grâce. Il faut voir en fait les grâces dans toutes choses de la vie. Bon, j'ai loué un camion de 20 mètres cubes, je devais aller chercher des matériaux, voilà. Et en arrivant à l'usine, en fait il y avait beaucoup à charger. Voilà. Il y avait, le personnel même a dit, ça va jamais rentrer ça. Bon, voilà, alors j'ai pris dans mon cœur. On a mis 1h30 à charger le camion. On a défait toutes les palettes, etc. On a chargé. Et puis l'humour de Dieu, c'est qu'en fait, on a réussi à tout rentrer, mais on ne pouvait pas rentrer un élément de plus. J'en aurais eu un de plus, j'étais obligé de le laisser sur place. Le camion, je l'ai fermé, et il était rentré. C'était. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment remercié Dieu, en fait. Je dis, merci Seigneur. C'est vraiment montré, ok, bah tu vois, ok, tu m'as prié, voilà, tu peux rentrer, mais tu ne rentres pas quelque chose de plus. Voilà. Et tous les jours, en fait, Dieu nous fait grâce, il nous protège, il nous garde, il veille sur nous, et plus précisément, il veille encore plus sur nos âmes. Dieu, donc, comme je vous ai dit, c'est le Dieu de l'infini grand, de l'infiniment grand, infiniment petit, il est proche de nous, tout en étant, bien sûr, insondable. En fait, on ne connaît pas ses voies. On a la parole de Dieu, qui nous explique beaucoup de choses, mais on ne connaît pas toutes les voies de Dieu. Et heureusement, parce que ça va être bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais, verset 58, « Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce conformément à ta parole, à ta promesse, enseigne-moi tes prescriptions. » On vient de voir qu'on avait tous une part à jouer. Le fait de chercher Dieu, de passer du temps avec Dieu, c'est un acte vraiment volontaire qu'on doit avoir. Alors, le fait de savoir tout ça, Dieu est saint, il faut que je le suive, je dois prier, je dois passer du temps avec lui, etc. C'est très bien, mais vous n'y arriverez jamais seul. Le psalmiste le sait, il dit, mon rôle c'est de faire cela. Mais après il dit, Seigneur aide-moi à le faire. Est-ce que vous demandez à Dieu, quand vous passez du temps avec lui, de vous enseigner? Je vous invite vraiment à le faire. Avant de passer du temps avec Dieu, remettez ces moments entre les mains de Dieu. Priez-le, que Dieu vous parle à travers de sa parole. La Bible, c'est pas un roman, c'est pas un livre qu'on va lire, voilà, qui est très long, et après qu'on va poser, et puis on va pouvoir continuer, on passe au suivant, etc. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers elle. Je relis le passage de tout à l'heure, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand vous avez une situation difficile, gardez sa parole. Demandez l'aide à Dieu. Demandez à Jésus de vous aider.
Demandez au Saint-Esprit aussi de vous guider dans les choix que vous allez faire. Les chrétiens, sans l'aide de Dieu, on n'est rien du tout. On est des coquilles vides. Mais on peut tout par Jésus. Jésus nous remplit. C'est lui qui nous justifie. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, merci d'être là, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour toutes tes bontés aussi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Même les bontés qu'on ne voit pas. Seigneur, aide-nous vraiment à être comme ce psalmiste, Seigneur. Aide-nous à rester en toi, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies. Qu'on puisse être vraiment des chrétiens solides, des chrétiens qui te louent, Seigneur, et des chrétiens qui sont au courant qu'ils ne sont rien sans toi, Seigneur. Voilà, qu'on puisse être vraiment une église de disciples, Seigneur, de disciples pour toi, Seigneur. Qu'on ne soit pas juste des personnes qui se rencontrent le dimanche, qui parlent, qui bénéficient un petit peu de la communion fraternelle, mais au contraire, qu'on soit des personnes de foi et des personnes qui savent plutôt rentrer dans ta parole et rester près de toi, Seigneur. Enseigne-nous tous les jours et voilà, qu'on puisse aussi faire bien sûr notre part de garder ta parole et de suivre tes prescriptions, Seigneur. Amen.